Europe 1, 9h moins le quart. Ils sont là, Nicolas Conclou avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conclou. Et ils sont encore en studio, l'invité de Mathieu Béliard qui répond à un auditeur. Oui, j'ai ma fiche sous les yeux, c'est Philippe qui nous appelle de Montbéliard. Et puisque nous sommes aussi bien renseignés comme les services de renseignement du ministère de l'Intérieur, vous êtes maire adjoint, c'est ça Philippe, de Montbéliard? Oui, tout à fait, monsieur Béliard. Votre question au secrétaire d'État Laurent Nunez. Votre question, Philippe. Eh ben alors, voilà, je suis maire adjoint de Montbéliard. Nous avions un commissariat avec 170 fonctionnaires et il y a eu une chute drastique. Votre question, Philippe. Non, j'expose. Donc une chute drastique des effectifs à 140. 140, 141, 142. Votre question au secrétaire d'État, Philippe. Les moyens. Il y a eu, permettez-moi d'exposer, une altercation entre des jeunes où il y avait 3 voitures, 3 équipages de 3 personnes, donc 9 personnes qui ont été interpellées par 30 à 40 jeunes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, mais votre question, parce que... Alors, non, mais attendez, j'ai une anecdote très drôle. Vous savez qu'il y a un des véhicules des services de police qui a plus de 200 000 kilomètres. Oui, très bien, Philippe. Alors, votre question, on y vient, votre question? C'est comment qu'on arrive à fourguer un véhicule de plus de 200 000 kilomètres. Mais merci beaucoup, Philippe, maire adjoint de Montbéliard. Montbéliard, rien à voir avec ma famille. Moi, moi, ma fille sont moins lourdeaux. J'ai un cousin un peu lourdeau, mais moi j'ai 2 ailes. Voilà. Et voilà, vous, la prochaine fois, mais appelez la centrale du particulier. À vous, Julie. C'est la gloire pour Philippe. Vous continuez avec nous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour Julie, excusez-vous. Oui, c'est la parole aux auditeurs. Mathieu Béliard, en pleine forme ce matin, vous l'avez compris, j'ai dormi 7 minutes. Et oui, pourquoi? Parce que je l'ai dit à 6h, j'ai lu le livre de Philippe de Villiers toute la nuit. Je peux vous le dire, chers auditeurs, à tout moment, je peux tomber à tout moment, Julie. On est là. C'est gentil. L'info du jour, ce sont les annonces de Christophe Castaner qui ont mis en colère les policiers qui se sentent lâchés. Un coup de poignard dans le dos, a dit Philippe de Villiers, et rendu furieux les jeunes des quartiers sensibles. Eh ben voilà. En fait, on a un ministre de l'Intérieur qui est très fort, Christophe Castaner, c'est le seul ministre qui aura réussi à mettre d'accord la police et la banlieue. De quoi se plaint la banlieue? Il y a quand même aussi des bonnes nouvelles, puisque vous savez, l'étranglement, c'est une piste. L'étranglement serait remplacé par le taser. C'est quand même plus sympa, je sais pas, chacun autour de cette table l'a essayé. C'est quand même plus sympa d'être étranglé plutôt que d'être écrouté plutôt qu'étranglé. Hein, non, j'ai une connerie. Je vais me recoucher. Allez, le temps de me recoucher. L'autre info du jour, une bonne nouvelle. Ce sont les réservations pour les vacances en France qui vont enfin battre le plein, où les grands gagnants seraient les campings. Les campings. Oui. Vous imaginez avoir supporté tout ça, Julie, le confinement, le coronavirus, les discours de Sébastien Ndiaye, pour finir en slip dans une caravane de Palavas-les-Flots. C'est vraiment moche. Bon, moi je m'en fiche parce que je vais aller au Puy du Fou. Monsieur Billet, vous confirmez que c'est bon pour les invités, pour ma famille, avec les boissons et tout, le plat chaud, les glaces en raisin faites en quelques secondes de boule. Les glaces en raisin. Je ne peux pas abuser, mais 12 fast track, ce serait bien des coups fil VIP pour aller plus vite. Je ferai une petite annonce tout à l'heure. À vous, Julie. Merci, Mathieu. Vous gênez pas, si vous voulez parler du Puy du Fou, vous intervenez quand vous voulez. Merci. Le Premier ministre était hier à Évry pour rencontrer des policiers. Bonjour, Édouard Philippe. Bonjour à Angelina G. J'adore. C'est pas mal. Angelina Julie. Ouais. Oui, je sais que vous avez bien aimé hier, donc vous la refait. Très bien. Bonjour Mathieu Béliard. Béliard, ça y est, vous êtes libéré. Il a moins aimé, lui, oui. Oui, je suis allé dans une cité difficile rencontrer les forces de l'ordre, policiers. Mais pourquoi Évry? Alors ça, je ne sais pas. J'ai demandé à mes équipes, trouvez-moi la cité la plus pourrie, et ils ont choisi Évry. Allez dedans.
C'est vrai, c'est bien crado. Les pauvres flics, ils ont bien du mérite. Franchement, je ne sais pas qui était le maire de cette ville, mais alors, il a fait un travail dégueulasse. Eh bien, figurez-vous que c'était Manuel Valls, le maire d'Evry, pendant 11 ans. Ah zut, oui, Valls. Eh bien, tiens. Valls, mon futur ministre des Affaires étrangères. Écoutez, bravo Gilles Legendre. Heureusement que Valls n'est pas devenu maire de Barcelone. Si c'est pour que Barcelone ressemble à Évry, bonjour à quoi. Non, mais écoutez, non, s'il vous plaît. Oh, dis donc, il est là. Dis donc, Édouard, le grand chauve avec ta barbe qu'on dirait une manif pour George Floyd avec beaucoup de noir et un peu de blanc. T'as vu à quoi elle ressemble, ta ville pourrie, du Havre? Mais vous étiez là, Manuel Valls, on l'avait pas vu. Oui, j'étais là. Oui. Oui, je le crois. Évry est une très jolie, cité. Pourquoi ont-ils alors choisi ce petit paradis, disons-le, pour parler, du racisme dans la police? Eh bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de racisme au Havre. Ça, il n'y a pas de noir ou de blanc. Tout est gris au Havre, il faut le rappeler. Voilà. Vous voyez, cher Julie, il est très diplomate, Manuel Valls. Sa place est vraiment au Quai d'Orsay. Si vous le dites. Allez, merci à tous les deux. Christophe Castaner est laissé seul en première ligne sur la question de la lutte contre le racisme et en particulier sur le racisme qui existerait chez certains policiers. On va tout de suite en parler avec lui, avec le ministre. Bonjour à tous, bonjour, merci encore pour cette petite musique. Bonjour à votre brigade matinale. Je tiens à saluer l'intervention de mon collègue secrétaire d'État à l'intérieur, Bernard Ménès, qui a été, je le crois, brillant. En même temps, langue de bois, mais sans trop se mouiller non plus. Vous avez joué avec Sonia Mabrouk au Ni oui ni Ness, qui ne répond à aucune question sans trop se mouiller. Oui, alors, Laurent Nunes, pardon. Oui, en tout cas, merci pour cette introduction musicale qui, c'est vrai, fleure bon les années 80 et me rappelle quand j'avais une petite chaîne en or autour du cou et que je suis une sorte de flic de Beverly Hills comme mon frérot Kebla et Eddie Murphy. J'en profite d'ailleurs pour saluer mes cousins renois, mes frères rebeux et tous mes brothers asiates. Paix sur vous les frères. Voilà, j'en profite, le salam à mes sœurs voilées et à tous mes cousins du bled. Écoutez, ça tombe bien tout ça, puisqu'on va parler du racisme dans la police. Avec plaisir. Mais vous savez que le premier flic de Beverly Hills date, le film en lui-même date de 1984. Ça fait déjà 36 ans. Ça passe à une vitesse, le temps. Voilà. Que disions-nous? Pardonnez-moi, Mme Julie, je vous ai coupé, j'étais en totale digression. S'il vous plaît. Le racisme dans la police française, voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, le flic de Beverly Hills 2, le 2, lui, est sorti en 1987, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Donc, comme le 1 avait bien marché, c'était assez légitime d'avoir une version 2, que d'ailleurs j'ai vu, je crois que je l'ai vu 3 fois. Super. Mais j'insiste, on va quand même parler du racisme dans la police française, monsieur Castaner. Mais très bien. Avec joie. Vous savez, je ne suis pas du genre à éviter les sujets qui fâchent. Non. Alors, par contre, est-ce que vous voulez qu'on parle, parce que c'est un sujet important, du Covid? Non, mais... Est-ce que vous êtes plutôt pro Didier Raoult ou plutôt contre? Parce que moi, finalement, je trouve plutôt sympathique ce Didier Raoult. S'il vous plaît, parlons de votre phrase. Tiens, cette phrase qui fait polémique. Vous ne sanctionneriez pas les manifestants contre le racisme, les manifestations contre le racisme, pourtant interdites à cause de la crise sanitaire, car je vous cite, l'émotion dépasse les règles juridiques. C'est... Oui, l'émotion, parfois, dépasse le juridique. On va pleurer, là. D'ailleurs, pourquoi ce n'est pas moi qui suis venu ce matin sur Europe 1 C'est Laurent Nunes qui est revenu répondre à Sonia Mabrouk. Parce que ce matin, je vais vous faire une confidence. Je fais rarement, vous savez, l'antenne. J'étais submergé. J'étais ému. Donc, j'ai préféré passer mon tour. Et pour éviter également que je dise trop de conneries. Ça, c'est aussi possible. Également. Alors, le racisme est intolérable partout, mais encore plus dans vos rangs. Vous allez faire quoi concrètement? On y arrivera ou pas? Alors, concrètement, ce que l'on va faire, puisque vous me demandez de répondre, et j'y réponds avec plaisir, puisque c'est l'objet de votre question. Eh bien, il faut que...
Qu'est-ce Non, qu'il y a? pardon, non, parce que je me rends compte, je suis désolé, je suis désolé, je le dis à l'antenne, il faut être transparent. Je me rends compte que je suis garé en double fil et que j'ai pas mis de sous dans le rodateur. J'aurais peur de me prendre une amende de 135 €, ce serait trop bête. Ça serait pas l'eau. Oui. Bon, bah écoutez, au revoir alors. Hein. À bientôt, monsieur Castaner. La réponse demain, peut-être. Peut-être. Philippe de Villiers était votre invité à 7h40. Mathieu, il n'a pas mâché ses mots. Castaner, Macron, Pétochard. Castaner, monsieur Béard, a tué Castaner qui a tiré dans le dos de la police, qui a fusillé la maréchaussée. Mais moi je le dis, Casta, pauvre con. Magnifique. Votre nouveau livre est intitulé Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Un livre qui prône le souverainisme et pourfend la mondialisation. Philippe de Villiers, vous pouvez nous en dire plus? Oui, alléluia. Alléluia, exactement, femelle, tu as bien résumé. C'est qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai chaussé mes lorgnons, j'ai saisi ma plume d'oie, j'ai écrit à la lueur d'une bougie Oh là là. ce brûlot qui pourfend les macronistes béats. D'ailleurs, vos petits yeux, monsieur Béard, vos petits yeux trahissent votre lecture nocturne. Tel le mauvais élève, on a bossé à la dernière minute. Vous avez passé la nuit à vous délecter de ma prose belliqueuse. J'ai écrit, voilà, à demande d'Emmanuel. Emmanuel était en panne d'idées, donc j'ai dit Emmanuel, j'ai écrit un manuel. Oh là. Je sens dans votre regard myope et endormi, monsieur Béliard, de l'admiration. Me gourge. Vous n'avez pas aimé les déclarations de Castaner. Hein. Pour vous, il a tiré dans le dos de la police et c'est grave. Bien sûr, car ce faisant, pas l'animal volatile. Hein. Oh là là, oui, on a compris. Très bien. Vous êtes très drôle, la technique à Europe 1. Vous êtes très réactif. Vous êtes moins endormi que Béard. Ah, ils sont très réactifs, hein, vraiment. Alors, je disais ce faisant, Oui. le verbe, ce faisant, il a fait l'amalgame entre les bons policiers et quelques brebis. Ils vont faire toute la chronique comme ça, la technique. Quelques brebis galeuses. On est équipé Europe 1. Il a mis donc du coup dans le même sac les bons et les mauvais. Bref, femelle, mon propos est clair. Les gogos de la mondialisation qui ont livré nos usines aux enfants chinois assoiffés de profit. Aux enfants chinois assoiffés de profit. Non mais ça va pas. Non mais c'est une métaphore, Gourgandine. Oh oui, Quoi qu'il en soit, il est temps que les Gauloises réfractaires à la vente au détail de notre pays, parce que c'est ça qui se passe, en train de démonter notre pays, se redresse. Il est temps de se redresser fier et moustachu. Il faut non mais il faut, alors c'est dramatique ce qui est arrivé à Mme Traoré, mais il faut c'est notre sujet, mais il faut relocaliser nos usines, il faut rapatrier nos industries. Faut fermer les frontières, faut revenir au franc, au sous. Il faut retirer le droit de vote aux femmes. Il faut leur faire de la soupe pour leur mari avec les navets du jardin cultivés à la main et bêchés aux pieds. C'est pas un petit peu excessif là, comme vision des choses? Un peu passéiste aussi. Hein, mais passéiste, mais retiens-toi femelle, mais le passé c'est l'avenir. Alors Taillot, sortez de vos cavernes de population troglodyte qui habitaient dans vos cavernes en craie. Chassez les sarrasins et aux envahisseurs, sus aux étrangers. N'oubliez pas d'acheter mon livre, 9,95 €. Une merveilleuse idée cadeau reliée en cuir de Zébu. Il est à 15 € ici. Il est à 15 € sur le livre. Vous avez eu un prix, Nicolas. Super. Vous revenez demain, Nicolas, me bourge. Pardonnez-moi, je la garde celle-là. Nicolas Canteloup, la revue de presque. Merci, Julie.